Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une petite carte toute simple. Moi, j'ai appelé ça une carte de félicitations pour un mariage, pour un diplôme, pour toute autre chose. Et vous allez voir, c'est une carte toute simple. J'ai utilisé des matériaux, des tampons, des découpes qui, hélas, ne sont plus au catalogue. Mais vous pouvez le réaliser avec toute autre découpe que vous avez en stock. Donc aujourd'hui, je vous propose de travailler avec la magnifique collection des Incolor 2025-2027 et je vous propose de travailler avec le coloris bavarois de framboise qui à l'écran je pense ne passe pas très bien par rapport à la jolie couleur au joli rendu de cette couleur. Donc allez, on y va, c'est tout simple. Je prends une base de papier blanc simple que je vais couper comme d'habitude à la moitié sur la longueur des 29,7, donc à 14,85. Vous allez voir, c'est très simple. Donc il me reste 21 par 14,85 et je vais donc lier à la moitié des 21, donc à 10 et demi. Voilà, jusque là rien de très compliqué, c'est une base de carte tout à fait normale. Hop, je marque le pli avec mon plioir et voilà, je mets de côté. Hop, on va peut-être remonter un petit peu la caméra. Je prends ma feuille de papier bavarois de framboise et je vais la couper un petit peu plus petite que notre base ici pour former le matage. Donc dans ce sens, je coupe à 14,4 et je vais couper jusqu'à 10,1. Hop, ici 10,1. Hop, et voilà. Donc ici, je le positionne comme ceci. Je crains que le soleil nous embête un petit peu. Je vais donc reprendre maintenant un morceau de papier blanc que je vais coller par-dessus et que je vais couper évidemment en laissant un petit matage. Donc je reprends ma moitié de feuille de tout à l'heure et je vais couper dans ce sens, donc à 14, non, à 10, 9,7, donc 4 mm de moins que les 10,1 du papier rose. Voilà, et dans ce sens, il mesure, le précédent mesure 14,4, donc je le coupe à 14. Hop, je mets de côté et donc ce morceau vient tout bêtement se positionner là-dessus. Vous voyez, on a juste un petit matage. Voilà pour ceci. Donc, comme je vous le disais, je pousse un peu tout cela. J'ai utilisé donc des poinçons qui ne sont plus au catalogue. Donc ça faisait partie d'une collection qui s'appelait Painted de Poppy. C'était des pétunias. Et donc on a ceci et ceci. C'est un peu le chantier dans ma boîte, j'avoue. Donc on a des feuillages, on a des découpes de fleurs et on avait donc le set de tampons qui était coordonné. Mais ça, je vous parle d'il y a 5 ans facile. Donc, il n'est plus du tout au catalogue. Donc, moi, j'ai préparé quelques découpes.
et je vais vous montrer tout ça. Alors, hop, hop, et hop. Donc, j'ai préparé quelques découpes avec, hop, très difficile à attraper, avec, donc, ces deux morceaux, j'ai coupé cette fleur. Donc, le tour étant bavarois de framboise, et l'intérieur, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est avec un papier velin que nous avions l'année dernière au catalogue de Noël. La collection, c'était celle-ci, c'était de verre et d'or. Et donc, le papier que j'ai utilisé, c'est celui-ci. Donc, c'est un papier velin, donc transparent. Juste un petit peu, juste ce qu'il faut en fait pour mes fleurs. Et j'ai trouvé que c'était pas mal. Donc, hop, je pose. Donc, j'ai découpé ma fleur une première fois avec le papier velin et avec ce poinçon. J'ai coupé avec ce poinçon, j'ai coupé le pourtour de ma fleur ainsi que le centre en un bavarois de framboise et le petit centre de notre fleur, je ne sais pas s'il apparaît, je l'ai redécoupé en papier velin. J'ai fait la même chose. Hop. Pour celui-ci, donc le poinçon, il est là. Les poinçons sont là. J'ai découpé une première fois avec ce poinçon large en papier velin. J'ai découpé les détails avec le bavarois de framboise et le petit centre de notre fleur ici avec le papier velin. Voilà. Ici. Ensuite, j'ai découpé quelques petits branchages avec ce poinçon là. Donc, je l'ai découpé en... Ce soleil, il nous embête. Pétale rose, n'importe quoi. En bavarois de framboise. J'en ai découpé un autre sur du papier velin. Et un autre sur un papier métallisé argent. C'est pareil, qui n'est plus disponible au catalogue. Hein. Voilà. Donc, pour vous montrer un petit peu, ici, j'ai mes trois éléments en pièces détachées. Donc, j'ai mon papier velin, j'ai ma découpe en bavarois de framboise, et ici, le petit cœur de ma fleur. Je vais donc coller tout ça. Vous allez voir, c'est pas évident parce que la découpe n'est pas très large. Hop, donc on essaie de positionner un petit peu de colle un petit peu partout en essayant de pas trop baver. Et voilà, le but du jeu, ça va être de le coller sur notre papier velin. Hop, là je pense qu'on est pas trop mal. Voilà, voilà. Hop. Je vais maintenant coller le petit cœur de notre fleur, mais je ne vais pas le mettre en point de colle parce que le papier velin ne cache rien, donc on verrait vraiment le petit point de colle. Je vais juste mettre un tout petit morceau de double face. Hop. Que je viens coller à l'arrière de notre
tout petits morceaux. Hop, vous voyez, c'est vraiment tout petit. Hop. Donc je reprends ma petite pince et je viens le coller par-dessus. Opération très délicate. Voilà. Et voici ce que l'on obtient. Donc j'ai mes fleurs, j'ai mes petits branchages. Mais pour un peu plus de fantaisie, hop, je vais pousser tout ça. Je vais prendre un petit morceau qui est super mignon et qu'on ne l'utilise pas tellement. Ce petit poinçon qui va me faire une petite fantaisie dans l'angle de ma carte. Vous allez voir. Je prends mon papier blanc et je vais positionner mon poinçon comme ceci et le passer dans la machine de découpe. Hop. Vous allez voir que c'est un petit peu l'originalité. Allez, je le passe dans la machine. On enlève tous ces petits morceaux ici qui nous embêtent. Hop. On va les positionner hop, ici. Hop. Voilà, il m'en reste quelques-uns. On va les enlever avec l'outil touche à tout. Hop, un ici. Et je vous montre le résultat. Donc, on obtient ceci. Et lorsque je vais le positionner sur ma carte, voilà un petit peu le motif que l'on obtient. Vous voyez, ça fait un style de carte un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Hop. Donc, pour information, on va essayer de positionner un petit peu tout ceci. Hop, celle-là. On va essayer de voir ce que ça donne. Donc, ma grosse fleur. Ma fleur un petit peu plus petite. Ici. Ensuite, je positionne mes petits branchages. Hop, on peut mettre un ici. On peut mettre un par ici. Et pour alléger un petit peu ma carte et rappeler un petit peu le motif de nos pétales, on peut le positionner comme ceci. Vous voyez, ça fait un petit peu. S'il y en a trop, j'enlèverai. J'ai peur qu'il y en ait un petit peu trop. Bon, on va voir. Donc, je vais commencer par coller ma feuille rose sur le fond de ma carte. Hop, jusque là, rien de compliqué.
je colle maintenant mon devant de carte où j'ai fait ma petite découpe. Alors, bien sûr, on ne met pas de colle. Sur la partie centrale de ma découpe, bien entendu. Hop. Et je viens le positionner gentiment dessus. Voilà pour ça. Hop, on fait un petit peu de ménage ici. Alors, ensuite, pour ce qui est de mes fleurs, je vais... Alors, celui-ci, on a dit qu'il doit ressortir, donc je le laisse de ce côté. Et je vais couper un petit peu le fond, parce que c'est quand même un petit peu long à mon goût. Hop. Donc, celle-ci, comme ceci. Et je vais mettre un petit peu de scotch double face. Et ça risque rien puisque je suis derrière le morceau où il y a le motif en bavarois de framboise. Donc ici, hop, j'enlève mon scotch. Je collerai tout ça après, bien entendu. Donc, on est comme ceci. Non, je vais la mettre dans ce sens, puisque le petit cœur, là, il nous fait un petit sourire. Alors, je vais mettre ici le morceau argenté. Hop, pareil, je vais mettre un petit morceau de double face. Hop, comme ceci. Est-ce qu'il voudra bien se décoller? Ah, il me fait caprice. Hop, voilà. Donc celui-ci, on a dit comme ceci. Et ensuite, je peux mettre celle-là ici. Je regarde que ça ne déborde pas trop de la carte à ce niveau-là. Et celui-ci, est-ce que comme ceci, ça le ferait? Oui. Hop, on va mettre un morceau de double face à nouveau pour le faire tenir. Pour consolider tout ça. Hop. J'enlève la petite pellicule. Voilà. Donc on a dit à peu près comme ceci pour que rien ne dépasse de ma carte. Vous voyez, là comme ça sera parfait. Allez, je vais reprendre tout ça et remettre de la colle aux endroits où j'ai le papier cartonné qui est collé. Sinon, si je le colle sur le papier velin, n'est-ce pas, ça ira pas du tout, on verra les marques de colle. Voilà, et comme ça, tout est maintenu. Hop, je laisse appuyer un petit moment. Je vais maintenant coller mes petites fleurs ici. C'est pareil, je mets de la colle uniquement à cet endroit-là
où j'ai le papier bavarois. Vous voyez, je mets de la colle qu'à cet endroit-là. Hop. Et ma deuxième fleur, je vais la coller. Allez, par ici. Ou par ici. Où est-ce que je la colle? Allez, ici. Hop, je prends ma colle. Et pareil. Je regarde qu'elle ne dépasse pas de ma carte. Et voilà un petit peu, vous voyez, le petit motif. Alors, je vais maintenant mettre mon petit message, bien sûr. Je reprends un petit morceau de papier blanc. Je dois avoir des petites chutes qui se promènent. Alors, qu'est-ce que j'ai comme petite chute? Donc, je pense que celle-ci fera l'affaire. Et je vais tamponner mon petit message. Donc, c'est pareil, j'ai pris un petit message. J'ai pris un set de tampons qui n'est plus au catalogue, évidemment. Décidément, je vous fais voir que des vieilleries, mais j'ai trouvé que c'était ce que je voulais faire. Et donc, j'ai choisi le petit message ici. Félicitations. Donc, que je vais tamponner ici. Que je vais embosser à chaud avec de la Versamark et de la poudre à embosser argent. Et que je vais ensuite découper avec mon petit poinçon. Donc, celui-ci. Voilà, allez, on y va. Je prends mon petit message. Hop. Il me faut une petite feuille de brouillon. Allez. Voilà. Donc, je prends ma Versamark. Je tamponne. Hop. Je verse ma poudre argent. Ouh là 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 là. On fait tomber un petit peu l'excédent parce que je trouve quand même qu'il y en a un peu trop à mon goût. Voilà. Hop, je récupère de suite ma petite poudre. Ici. Voilà. Et je vais donc faire cuire ma petite poudre à l'aide de mon fer chauffant et qui va faire un petit peu de bruit. Alors je vous montre la différence entre ce qui est cuit et ce qui n'est pas cuit. Est-ce que vous le voyez bien? La partie brillante ici donc a été cuite, celle-ci encore j'ai pas fait. Je continue.
voilà le rendu. Oups là. Vous voyez, c'est embossé et en plus c'est brillant. Donc je vais passer cette petite étiquette dans la machine de découpe avec mon poinçon. Je vais mettre un petit peu ma plaque. Hop. On reprend la machine. Ici, je mets mon étiquette. Alors, on vise juste. Hop, ma plaque. Et on découpe. Et voilà mon petit message une fois découpé avec un petit effet couture ici sur le tour. Est-ce que je vois bien? Voilà, et pour faire un petit peu plus joli, je vais redécouper ce petit poinçon avec un petit peu, une petite chute de papier bavarois de framboise. Hop. Et vous allez voir l'astuce pour avoir de belles étiquettes. Donc je redécoupe mon petit morceau. Hop, je pousse ma machine. Et donc, oui, j'ai mon étiquette ici en blanc, embossé à chaud, et j'ai mon étiquette ici en bavarois de framboise. Je la coupe en deux. Hop, celle-ci. Je vais mettre un point de colle de chaque côté. Hop, je prends mon étiquette. Et je viens la coller comme ceci. Ça nous laisse un petit morceau ici. Vous voyez, un petit morceau bavarois de framboise qui coupe un petit peu le blanc de notre étiquette. Et je fais pareil de l'autre côté. Hop. Donc je l'attrape entre mes deux doigts pour bien la mettre droite et qu'on ne la voit pas. Et voilà mon étiquette, vous voyez. Elle a une petite fantaisie rose qui rappelle le motif de notre carte. Je vais donc la coller par ici avec un petit peu de colle. Hop. Comme ceci. On va laisser le temps de bien coller. Pendant ce temps, je vais prendre un petit morceau de ficelle, donc argenté, et je vais faire un joli petit nœud. Hop, on l'étire un petit peu et on fait notre petit nœud. Hop.
qu'on va coller par ici. C'est en fait pour rappeler le petit motif argenté qui se trouve ici, l'embossage à chaud qui est argenté, ma petite ficelle argentée. Je prends un petit point de colle ici que je vais rouler un petit peu entre mes doigts, le coller sur notre feuille. Comme ceci. Je vais raccourcir un petit peu mon petit nœud parce qu'il est quand même un petit peu long. Hop, attends, ici. Voilà, voilà. Et pour terminer, bien entendu, je vais mettre des petits bijoux classiques cristal du Rhin qui sont argentés, qui ma foi vont être parfaits pour cette petite carte. Hop. Alors, on va prendre ceci et on va en coller 3. Hop, un ici. Et on va mettre un par ici. N'habillez pas. Hop. Voilà, voilà. Tout simplement, vous voyez, une petite carte. C'est dommage parce que ma caméra ne me donne pas le rendu idéal de la couleur bavarois de framboise, qui est une couleur super, super jolie. Donc voilà un petit peu notre carte du jour. Vous voyez, toute simple. Bon, que là, j'ai réalisé avec des produits qui ne sont plus au catalogue. Mais je suis sûre que vous pouvez trouver des articles sur le catalogue qui feront le même effet et qui seront même plus jolis. Il n'y a pas de raison. Voilà, voilà mon petit tuto du jour. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis bye bye et à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!